Oh non, c'est pas bien. Ça fait quand même 3 fois qu'on braque le PSV Eindhoven, c'est un truc de fou. Donne les 3 points. Donne les 3 points, je t'ai dit. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, les Lyonnais, fermez vos gueules. Ouais, on va y revenir à votre match. T'inquiète pas, t'inquiète pas. En tout cas, voilà, bon ben, 2 matchs, hein. L'Olympique Lyonnais et le PSV Eindhoven. Donc dans la même semaine. L'Olympique Lyonnais. Alors pour l'Olympique Lyonnais, personnellement, hein, j'ai trouvé l'AS Monaco bon dans le... Enfin bon, on s'est fait démonter, oui, je suis bien d'accord avec vous, mais bon dans la défense. Qu'est-ce que tu t'éteins, toi? Qui t'a dit de t'éteindre? Pas bon dans le sens où on a maîtrisé le match de A à Z, hein. Non, non, non. Moi, déjà, c'était très difficile. J'étais chez mon oncle. Il m'a mis un traquenard parce qu'il m'a dit de venir voir le match. Il m'a dit, viens voir le match avec moi. Et il m'attendait à 3. Donc voilà, non, mais voilà, ils m'ont frappé, ils m'ont filmé. Enfin bref, c'est pas grave. Surtout que le match, on le tenait bien. Enfin, on le tenait bien dans le sens où tout allait bien. Jusqu'à la rentrée de l'autre, avec son nom de jus d'orange, là. Paqueta, voilà, Paqueta. Qu'est-ce que c'est qui, lui, ce mec-là? Je veux dire, on a une défense complètement claquée, ça on le sait, mais elle tenait cette défense, il n'y avait pas de souci, elle tenait, même si Lyon était largement au-dessus niveau tactique et tout ce qui en va, mais franchement, on aurait pu maintenir ce match nul. Mais grâce à un bon Alexander Nubel, en plus, franchement, pour une fois, il n'y a rien à dire, on n'a pas réussi donc à maintenir ce score. On s'est pris un vieux penalty dégueu. Et pour ensuite, après l'entrée de Paqueta qui a été monstrueuse, faut dire ce qui est. Maintenant, voilà, ça fait quand même des illusions en championnat, encore avec l'Olympique de Marseille. En fait, contre les gros, on perd 2-0 sans montrer quoi que ce soit. Et ça commence à devenir un petit peu embêtant. Mais voilà, les Lyonnais, ils méritent leur victoire, hein, même si je les aime pas, hein, je vous aime pas, oui. Mais ils méritent leur victoire, il n'y a rien à dire. Et puis, voilà. Donc maintenant, on va passer au match d'hier soir. Non, mais alors, hier soir, mais c'était fantastique, enfin, du moins fantastique. Ils ont commencé le match comme d'habitude, hein, le PSV Eindhoven, enfin, comme beaucoup d'équipes en Hollande. Ils essaient de tuer le match directement. Donc, on a bien vu qu'ils ont mis le pied sur le ballon, qu'ils ont commencé à faire les youfs dès le départ. Sauf que, on a tenu 10 minutes et ensuite on a commencé à poser le pied sur le ballon et on a commencé à montrer aussi qu'on était là. Et là, là, ça m'a fait plaisir. Enfin, oui et non, parce que j'aurais aimé qu'on fasse la même prestation contre l'Olympique Lyonnais. Parce que si on regarde bien, c'était un petit peu pareil. On était un peu mangé à droite à gauche. Après, il faut dire ce qui est. Après, c'est une grosse équipe, c'est un gros stade, c'est un gros club en Hollande. Donc, il fallait vraiment montrer quelque chose. Hein. Si vraiment on était capable d'aller en Ligue des Champions, il faut quand même montrer qu'en Ligue Europa, on est capable quand même d'être premier de ce groupe. Voilà, c'est le strict minimum syndical. Voilà, parce que bon, je peux vous dire que quand il y a ceux de la Ligue des Champions qui vont arriver, là, les troisièmes de chaque groupe, ça va changer. Ouais, la donne va changer. Ça, on en est sûr. Mais voilà, en attendant, on fait un super parcours en Coupe d'Europe, hein, pour le moment, hein, 2 victoires, 1 nul. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Malgré que, encore une fois, on a encore du mal à comprendre. Enfin, le jeu est bien, il n'y a pas de souci, tout est parfait. Mais il y a des joueurs, encore une fois, on se demande ce qu'ils font là. Je suis désolé. Alexander Nubel, je ne vais pas m'en prendre à lui parce que franchement, ça y est. Enfin, il nous montre vraiment des choses intéressantes. Je dis pas que c'est... Voilà, mais il nous montre des choses intéressantes. Maintenant, par contre, il va falloir arrêter de se moquer de moi quand on me dit qu'on a pris ce gardien-là pour son jeu au pied. Non, tu te fous pas de moi. Il est pourri au pied, t'imagines même pas comment. À cause de lui, on a failli se prendre des buts. Il fait des passes à l'adversaire. On a Dizaziv pour faire des passes Dizaziv. Pourquoi tu fais ça, Alexander? Bref, en tout cas, Alexander Nubel, il a encore été impérial contre le PSV Eindhoven. Il nous a quand même arrêté de sacrées frappes et de... Parce que c'était chaud devant, hein. Vinicius, là, ouais, il fait le malin, mais bon, il est à Monaco, mais bon, maintenant, il fait moins le malin. Bref, on aurait dû, logiquement, pas perdre ce match, mais, je veux dire, au vu de la première mi-temps où on marque ce but, on se fait manger, il faut dire ce qui est. Alors, en Coupe d'Europe, on sait de toute façon qu'on va souffrir. En Coupe d'Europe, tu souffres, tu peux être qui tu veux, tu vas souffrir. Donc, et c'est comment on gère cette souffrance. Et je trouve qu'on l'a très bien géré. Malgré qu'il y ait Axel Disasi à l'arrière. Franchement, ça s'est battu dans tous les sens. Et sur ce match-là, j'ai même pas envie de pointer quelqu'un du doigt. Parce que j'ai vu tout le monde se battre. Jusqu'à la fin. Donc voilà, grâce à Sofiane Diop, je sais pas d'où ça arrive. Parce qu'en plus, on est en train de se faire détruire sur le moment. Il reste pas beaucoup de temps. Moi, je me dis, il faut absolument qu'on tienne le match nul. Voilà. Ben Yedder qui décale, Caio Henrique qui centre et c'est Sofiane Diop qui surgit et qui nous met le 2-1 inespéré. Merci aux 400 supporters monégasques qui se sont déplacés. Voilà, c'est comme ça. Bref, en tout cas, merci à tous. Merci aux joueurs, merci aux supporters, merci à tous pour cette belle soirée parce que
Elle a failli se transformer en cauchemar, mais voilà. Et en plus de ça, j'ai vu que l'Olympique Lyonnais également a gagné son match. L'Olympique de Marseille continue sa petite série de matchs nuls. Bon, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, l'indice UEFA est bien en ce moment. On l'a mis bien, donc c'est important. C'est quelque chose de très important. Moi, je vous l'ai toujours dit que je ne suis pas supporter des autres clubs français en Coupe d'Europe. Non, je suis derrière eux. Je les pousse. Voilà, je les pousse. Je les pousse à ce que tous ensemble, on arrive quand même à monter cet indice UEFA et qu'on devienne, parce que c'est par rapport à l'indice qu'on nous voit réellement. Et voilà, on peut rigoler quand Marseille ou Lyon ou Bordeaux, machin, perdent en Coupe d'Europe. C'est marrant, Vidéoton, tu vois, les Ilina, tu vois, les trucs comme ça. Mais il est important quand même d'engranger des points parce que, voilà, je comprends, il y en a qui vont dire, oui, mais dans les autres pays, Manchester, ils disent pas, mais on s'en fout, on n'est pas dans les autres pays. Bon, en tout cas, je suis content, je suis satisfait. On était sur 3 victoires consécutives. On a subi une défaite à Lyon qui est une défaite que, franchement, on a craqué sur la fin, mais on aurait pu tenir ce match nul. Là, on a une victoire totalement inespérée dans le dur face au PSV Eindhoven et je pense qu'on va pouvoir continuer sur la lancée contre Montpellier dès dimanche. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de voir les jeunes évoluer, les jeunes progresser. Et je vois les jeunes progresser comme Sofiane Diop, comme Gelson Martins. Je commence un petit peu à me saouler, je te l'avoue. Mais en tout cas, non, j'ai pas envie, comme j'ai dit, je ne montrerai pas du doigt de joueurs pendant ce match. Mais voilà, globalement, je suis content et je tiens à ce que les choses restent comme ça. Myriam Boadou. Myriam Boadou, alors explique-moi comment sur 3 occasions t'arrives à mettre la plus difficile à l'intérieur. Non mais explique-moi, parce que t'es lent, c'est un truc de fou. Alors moi, j'aimerais bien, on m'a dit t'es puissant. Oui, t'es puissant, mais t'es lent. Donc ce qui fait que quand tu cours, t'as 5 mètres d'avance sur le défenseur, et ben il te rattrape, il t'enlève le ballon à 2 reprises. Et le ballon totalement inespéré qui tombe devant toi, poum, tu le mets dedans. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, je suis très content de cette journée Coupe d'Europe concernant tous les clubs français qui ont fait de belles choses et grâce à ça, on a quand même bien monté l'indice UEFA. Il serait temps qu'on mette les Portugais et tout ça derrière parce que on le mérite en Ligue 1 avec les clubs qu'on a, les joueurs qu'on a, les équipes qu'on a, les coachs qu'on a. On mérite d'être au-dessus et d'avoir cette 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Surtout que je tiens à vous dire une chose, c'est que nous, on était les derniers 3e à faire le tour préliminaire. C'est énervant parce qu'en plus, on l'a fait, le tour préliminaire. Et en plus de ça, contre le Shakhtar Donetsk, ils nous ont enlevé le but à l'extérieur. S'ils nous avaient laissé le but à l'extérieur, on serait qualifié en Ligue des Champions. Mais voilà, on dirait que toutes les choses étaient faites contre nous. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. La dernière Coupe de la Ligue, on l'a perdue à la finale. Enfin, tu vois, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vivement dimanche afin que les joueurs qui sont rentrés, qui ont fait du mal là pendant ce match de Coupe d'Europe vont pouvoir encore plus se montrer et ça me fait plaisir. Parce que là, ils sont sur une bonne lancée. C'est bon, c'est bon. Allez, et n'oubliez pas, les braqueurs, ouais, c'est un nouveau personnage, il s'appelle Monaco. Ouais.